Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver dans cet épisode de l'art d'être humain, où on explore les mystères et les beautés de la vie humaine, ses paradoxes et où on ouvre toutes sortes de portes reliées au développement humain et au leadership de soi. Aujourd'hui, une version plus courte qu'à l'habitude et en vidéo aussi parce que c'est l'année 2023 qui se termine sous peu et j'avais vraiment envie de vous offrir mes vœux pour cette nouvelle année 2024 qui commence. À chaque année, j'ai des mots qui guident mes intentions. J'ai réalisé cette année qu'il y avait certains mots qui m'emmenaient dans une exigence par rapport à moi-même. La quête de sens, entre autres, en est une. Le désir, la volonté de transformer, de se transformer. Écoute, il y a un mot très, vous allez me dire, très classique qui m'est venu à travers l'histoire d'une amie. Une amie d'enfance qui s'appelle Jeanne. Jeanne était docteure, elle était médecin, obstétricienne. Alors, elle mettait au monde des bébés. Et maintenant, elle n'est plus docteure. Elle a plusieurs occupations, dont celle d'apprendre à faire pousser des fleurs, à composer des bouquets. Alors, de docteur à fleuriste. Et quand j'ai renoué avec Jeanne le mois dernier, elle m'a inspiré ce texte que je vous partage à l'instant. Et ensuite, je vous partage mon mot, mais je pense que vous êtes capable de le deviner assez rapidement. Cultiver la beauté du monde. Certains regardent la vase au fond de l'étang. Ils voient la boue, le sombre et le néant. D'autres, dans ce marécage, voient émerger la fleur, symbole d'espoir, de beauté et de douceur. C'est le Dalai Lama qui a parlé de ses choix, de ces deux visions du monde qui s'offrent à toi et à moi. Et je ne veux pas contredire ce grand sage, mais il me semble qu'il manque quelque chose à cette image. Il y a dans ces gens qui m'entourent ceux qui voient au-delà de voir la boue et les fleurs. Ils sèment et ils labourent. Alors, inspiré par cet ami qui était autrefois docteur, qui maintenant fait pousser des fleurs, littéralement, comme je vous disais un petit peu plus tôt, le monde est son jardin. Son cœur est sa semence, son âme est son arrosoir, elle cultive ainsi le vivant. Alors que la nature brûle et s'inonde, qu'ici et ailleurs dans le monde, on voit des tragédies, des guerres et des fléaux, qu'on se lance des pots sur les réseaux sociaux, elle fait pousser des fleurs. Elle fait éclore la douceur, elle crée des bouquets de culture, de diversité et de futur. Elle fait pousser des fleurs. Et moi, touchée par son audace à cultiver la beauté, je me dis que c'est ce qu'on devrait souhaiter pour la nouvelle année. Pas nécessairement changer de métier, mais être des gens qui s'aiment, être des gens qui s'aiment. Et que devant tous les cyniques, les sarcastiques, les ironiques et les blasés qui, par leurs propos polarisés, veulent nous arrêter de semer, on ne se laisse pas désenchanter. Qu'on fasse pousser des fleurs, semer des graines de beauté, des graines de lien, des fleurs de vie, des éclosions de sentiments, des bourgeons de paix, des racines de rêve, tiges de tolérance, des feuilles de fraternité. Nos semences portent en nous notre futur comme humanité, la beauté intérieure que l'on nourrit dans ce sanctuaire qu'est notre cœur fleuri, comme mon amie semeuse qui voit la beauté universelle, le vivant du monde par le vivant en elle. Ma semeuse de fleurs, elle n'est plus docteur. Moi, j'ai laissé derrière la grosse job et les petits tailleurs. Nous avons tous nos propres fleurs à faire pousser. Cela peut sembler insignifiant et anodin, comparé avec tout ce dont le monde a besoin. Ce n'est pas important ce que tu fais dans la vie. L'important, c'est qui tu es, quand tu le fais. Le poète Rumi disait « Chaque feuille qui pousse te le dira, ce que tu sèmes portera fruit. Alors si tu as du bon sang, mon ami, ne plante rien d'autre que de l'amour. » Car je me dis qu'être jardinier humain, c'est pas d'abord réveiller notre semeur intérieur, cultiver la beauté en soi dans notre quotidien, et ainsi à chaque jour, on peut laisser l'humanité un peu plus belle qu'on l'a trouvée. Alors, vous l'avez compris, face à nous, face à moi, face à toi, deux voies se présentent. Nourrir la souffrance ou cultiver l'espérance. Nourrir l'amour. Nous avons le choix. Donc, en cette année 2024, c'est ce que je nous souhaite, être des semeurs d'amour. Bon début d'année tout le monde et bonne célébration.